vous êtes-vous jamais posé la question de comment passait-on d'une adresse à une position sur une carte? De comment un GPS faisait-il pour nous guider vers l'adresse que nous saisissons? L'opération qui consiste à transformer une ou plusieurs adresses littérales en coordonnées géographiques X et Y s'appelle le géocodage. Parmi les services mobilisant l'adresse, le géocodage en est certainement un des principaux. Cette opération est réalisée à l'aide d'un géocodeur qui s'appuie sur une base de données adresse de référence. Il peut prendre la forme d'une solution logicielle, d'une brique logicielle ou d'un service en ligne tel que les API. Il permet d'automatiser le géocodage. De nombreux services de géocodage existent dont les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation varient d'une solution à l'autre. On peut distinguer deux types d'offres parmi les services de géocodage. Il y a tout d'abord les offres en ligne, exploitables directement, depuis Internet notamment, sans possibilité de choisir le référentiel adresse utilisé. On y retrouve Google Maps, IR ou encore IGN. Une autre catégorie concerne les outils indépendants du référentiel adresse. Par exemple, la majorité des outils SIG du marché disposent d'un moteur de géocodage qu'il faut alimenter avec son propre référentiel adresse. Quelle que soit la méthode retenue, le résultat n'atteindra que très rarement les 100%. En effet, le résultat dépendra beaucoup de la qualité de la donnée en entrée, mais également du référentiel adresse utilisé. C'est pourquoi, à chaque fois, un rapport sera généré avec un ensemble de statistiques sur la qualité du géocodage et la liste des adresses non trouvées. Dans le cadre d'utilisation des offres en ligne, il est important de lire attentivement les conditions d'utilisation. En effet, l'envoi de données sur un serveur distant peut parfois s'accompagner d'un transfert de propriété des données en fonction des conditions d'utilisation. De même, lorsque vous utilisez un service en ligne, pensez à anonymiser les fichiers qui seront envoyés afin de les nettoyer de toute donnée personnelle. L'usage des géocodeurs peut s'avérer très utile dans de nombreux cas. Pour se déplacer, le résultat du géocodage sera utile afin de se rendre à une adresse. Dans le cadre d'une analyse spatiale, telle qu'une étude géomarketing, il permettra d'étudier la répartition spatiale de la clientèle et ainsi apprécier la zone de chalandise d'un commerce. Afin d'enrichir une base de données avec la localisation géographique pour ensuite l'exploiter cartographiquement. L'exploitation de la base Sirène en est un bon exemple. Elle rassemble les informations économiques et juridiques sur 28 millions d'établissements appartenant à tous les secteurs d'activité. Elle est tenue à jour par l'INSEE. Un produit dérivé a été mis en place, il s'agit de GeoSirène. Afin d'attribuer une localisation géographique la plus précise possible à ces 28 millions d'enregistrements, 3 référentiels sont utilisés pour le géocodage: la BAN, la BANO et OpenStreetMap. Cela permet d'obtenir un résultat correct sur certaines zones, notamment dans le monde rural. Le géocodage établit donc la correspondance entre une ou plusieurs adresses et un référentiel d'adresse. La base de données de référence est donc responsable d'une large part de la qualité d'un géocodage. Une adresse qui n'y est pas présente ne pourra pas être retournée par le moteur de géocodage. Pour géocoder, on a donc besoin de données de référence, idéalement les points adresses. Leur exhaustivité ne peut être garantie, mais il est important d'alimenter une base partagée et à jour d'adresses uniques, fiables et univoques.